Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Voilà, on est le matin de la reprise du boulot, il est 8h moins quart, j'ai déjà déjeuné, ça c'est fait. J'ai vidé un lave-vaisselle également, je vais faire là le montage tout de suite de la vidéo sur ce que vous avez loupé côté Bejou et côté lecture. Je vous ai mis finalement la vidéo bullet journal avant celle sur les DP, les lectures, parce que comme je reprenais ce matin, comme ça vous l'avez en ligne le matin de ma reprise, je trouvais ça pas mal, ça me plaisait plutôt bien comme idée, donc j'ai fait comme ça. Voilà, tout simplement. Elle était prévue pour après à la base, et puis finalement je l'ai mise avant. Voilà. Donc quand je vous dis je suis habillée pareil que dans la précédente vidéo, en réalité c'est parce que moi j'ai tourné l'autre avant, mais voilà. J'ai les cheveux qui brillent beaucoup. J'ai testé une huile que j'avais jamais testée encore, que j'ai achetée là chez Lidl. Il faudra que je vous en parle parce qu'elle m'a l'air pas mal. Bref, je vous disais donc que je vais faire le montage de la seconde vidéo et commencer à l'uploader. Ensuite, j'irai m'habiller, me faire une tête, bien évidemment. Ce matin, je travaille de la maison, cet après-midi au cabinet. Donc voilà, j'espère pouvoir être productive dès ce matin. J'ai déjà regardé les mails. Il n'y a pas vraiment de retard de mails. On a de toute façon regardé toutes les... La boîte mail a été suivie pendant... Je n'ai pas vraiment totalement décroché du boulot. C'était quand même des bonnes vacances, mais on a quand même assuré un minimum de suivi pour éviter les trucs méga urgents le jour de la rentrée qui ont traîné depuis 2 semaines et que vous devez faire absolument tout de suite là le jour J. Donc pour éviter ça, il y en aura quand même, on le sait, il y en aura quand même. Il y a des clients qui n'ont pas envoyé de mail, qui ont laissé traîner, qui vont débarquer, il faut le faire tout de suite, il faut le faire tout de suite. Mais nous, de ce qu'on a reçu, c'était beaucoup de notifications, des choses comme ça, donc je suis quand même assez libérée là-dessus. Voilà, je vais faire les 2-3 petits trucs là que je me suis prévu depuis la maison ce matin. C'est de la saisie qui n'avait pas été faite avant les vacances, de la saisie pas urgente, d'un client qui avait ramené ses papiers en retard, donc de toute façon je vais la faire là comme ça. Le dossier sera à jour et on pourra cet après-midi attaquer sur ce que les gens m'auront emmené gentiment ce matin à l'ouverture. Parce qu'on le sait très bien, le matin d'ouverture, souvent c'est soit ils n'ont pas réalisé qu'on a réouvert, que l'accueil client est réouvert, et euh, du coup on est peinard, soit ils débarquent tous, ils appellent tous, ils envoient tous des messages et on touche pas terre. Donc voilà. Mais avec le travail de chéri, je ne pouvais pas être au cabinet ce matin, mais je vais quand même, j'appellerai quand même ma collègue. Voilà. Bref, ça c'est du boulot, je vous laisse. Je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve de nouveau en pyjama, mais cette fois nous sommes le mardi soir. Il est 8h moins quart, donc je ne m'affole pas parce que le repas est prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer. Je vais aller réchauffer, on va manger, ensuite je couche le loup. Et voilà, l'après-midi de boulot s'est bien passé. Bon, comme prévu, on a eu quelques petits trucs qui sont arrivés à faire, voilà. On va les faire. Il y a eu un truc que j'aurais aimé finir cet après-midi que je n'ai pas pu finir. Donc je vais tout simplement le finir là ce soir depuis la maison. Demain, nous sommes mercredi, chérie est en repos, moi je travaille toute la journée. Voilà, donc si je ne vous prends pas demain, c'est normal. Mais en tout cas, j'essaierai quand même. La journée d'aujourd'hui s'est bien passée. J'ai pas réussi à être aussi productive que j'aurais voulu ce matin depuis la maison parce que Loulou m'a sollicité. Mais j'ai quand même réussi à avancer un petit peu. J'ai travaillé de 13h à 18h, quelque chose comme 18h20. Mais ça m'a pas dérangé. Bon, en même temps, c'est le premier jour, c'est le retour des vacances. J'ai passé du temps à régler un bug informatique et à traiter les mails en fait. Et du coup, ça c'est
les mails, ça vous épuise. Quand vous les avez finis, vous avez de 1 l'impression de rien avoir fait, alors qu'en fait vous avez fait des trucs, mais vous avez l'impression de ne rien avoir fait. Donc voilà, je vous avais dit, on a regardé les mails, mais on ne les avait pas classés, on avait laissé dans la boîte mail, il y avait des trucs qui étaient à faire, mais pas urgents. Donc voilà, j'ai redescendu la boîte mail pour réimprimer notamment les trucs sur lesquels il y avait des actions à faire, machin et tout. Donner à ma collègue ce qui était pour elle, garder pour moi ce qui était pour moi, traiter ce qui était pour moi, c'était surtout ça le plus important pour mon boulot. Il n'y en avait pas tellement pour moi. Hein. En compta, on est rarement embêté tout de suite au retour des vacances. C'est plus là, ma collègue au social hein, qui a été embêtée parce que quand il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire. Et là, c'est vrai que la fin de mois arrivant, on va être en pleine période de paye et du coup, c'est un retour bien costaud pour elle. Mais bon, elle aime pas la compta, elle aime le social, et moi j'aime pas le social, j'aime la compta. Donc, j'aime pas. Quand il faut en faire, j'en fais, mais on va pas se cacher, c'est pas mon dada. Voilà. Donc, du coup, là ça va se finir comme ça. J'ai un dossier du coup dont il faut que je m'occupe. Je veux le finir ce soir comme ça. Demain, je n'ai pas à revenir dessus, ça c'est fait. Et je peux enchaîner avec éventuellement d'autres petites choses s'il le faut. Donc, je ne veux pas, voilà, tout simplement, j'ai pas envie de me casser trop la tête non plus. Demain, à me dépêcher de finir de saisir pour faire ce que j'ai à faire sur le dossier. Donc, je vais finir les trucs que j'ai à saisir là. Et je pourrai faire mon dossier tranquillement. Donc, ce soir, ce sera boulot depuis la maison. Et voilà. Pas de DP, du coup peut-être un petit peu de lecture avant de dormir si je suis pas trop naze. Pour l'instant ça se passe bien. Je vais aller manger, je vais coucher Loulou et ensuite la soirée. Et l'homme m'appelle, donc j'y vais. Je vous laisse, à plus tard. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes vendredi matin. Ouais, je sais, j'ai pas... Mercredi, j'ai pas eu le temps, c'était juste pas possible. Et du coup, c'était pas possible non plus. J'ai un Loulou à côté qui fait du bruit, ça m'a perturbé, excusez-moi. C'était jeudi, voilà. Jeudi matin, j'ai oublié et vendredi, je suis rentrée un peu tard du boulot. Jeudi, je suis rentrée un peu tard du boulot aussi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vais aller au cabinet au plus tôt en début d'après-midi. Voilà. Donc on va bouger de place parce que je crois que le loulou ne va pas nous laisser 2 secondes tranquillement. Voilà, on va se mettre là, on sera bien. Donc je vous disais que j'ai pas eu le temps de reprendre le vlog. Hier c'était l'anniversaire de mon loulou, il a eu 5 ans. 5 ans déjà. Déjà, c'est passé mais tellement vite, vous n'avez même pas idée d'à quel point ces 5 années, je ne les ai pas vues défiler. Voilà, ça c'est fait. On va refaire vite fait un petit anniversaire dimanche dans l'après-midi avec ma soeur, ma belle-sœur, pour pouvoir voilà, lui fêter ça. On a fait ça bien sûr hier soir entre nous, ma belle-mère est passée, donc voilà, mais on va quand même refaire ça. Voilà, marquer le coup. Comme on dit, il a déjà été juste, mais tellement gâté que voilà. Mais on dit toujours on fera moins, puis en allant acheter le gâteau, j'ai craqué. Je me suis arrêtée pour lui reprendre un bouquin. Donc vous voyez, voilà. J'ai repris un petit pas de patrouille, il était content. Il a eu Everest, il a eu des vêtements, il a eu du jeu de société. Voilà, donc c'est cool. Bien pourri, bien gâté. Quand je vois ce qu'il y a déjà dans sa chambre, ce qu'on a déjà dans le bureau, je me dis où s'arrêtera-t-on? Et j'ai le souci, on se comprend, avec mon loulou, c'est qu'il casse très peu. J'ai très peu de jeux où je me dis, bon allez, il est cassé, on le jette, machin. On le jette, on recycle, vous comprenez, on le sort de la maison, quoi. Très très peu parce qu'il ne casse pas les jouets. Il a des petites voitures qu'il a depuis ses 1 an.
qui ne sont pas cassés, qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas... Voilà. Donc, verdict, comment je fais quand mon enfant ne casse pas ses jouets, qu'il joue... Bon, bah, il y a des trucs avec lesquels il joue pas depuis longtemps, mais dès qu'il voit qu'ils sortent de la chambre, il revient les chercher, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait un bon moment que j'ai rangé son circuit tut-tut bolide et qu'il faudrait peut-être que je lui ressorte. 5 ans, oui, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'il jouera encore avec son circuit tut-tut bolide parce qu'il aime encore bien ses tut-tut bolides. Donc je lui laisse. Voilà, tant qu'il aime bien, je lui laisse. Et puis quand ça lui conviendra plus, ben, à ce moment-là, on verra. Tut-tut bolide, tut-tut bolide, il est équipé parce qu'il a des rails de route classiques. Il a le circuit téléguidé et il a le tut-tut avec le wagon, le tut-tut de la mine. Pareil, qui est, lui, c'est pas guidé avec une télécommande avant-arrière. Lui, c'est, en fait, il avance tout seul. Donc, est-ce qu'il est... Il est par là. Je vais vous montrer ça. Celui-là. Voilà. Donc, il a le circuit qui va avec le wagon. Le train du Far West. Voilà, c'est ça. Il a le tut-tut Far West en circuit. Donc là, il y a un wagon qui va derrière et en fait, quand vous l'allumez, je ne sais pas s'il est encore... Voilà. Il avance tout seul sur les rails. Toute la journée. Ouais, on les connaît par cœur à force. Et en plus, chez VTech, c'est souvent les mêmes musiques qui reviennent. Donc, laissez-moi vous dire que quand vous avez plusieurs jouets VTech, quand vos enfants sont petits, celles qui ont eu le cas sauront que c'est souvent les mêmes musiques et qu'elles restent dans la tête. Voilà. Donc il faut que je fasse un tour de ces tut-tut et que éventuellement je change les piles de celles qui ont besoin d'être changées. C'est des rechargeables hein, dedans. Que je les recharge, que je fasse un roulement des piles, voilà. Et que je lui réinstalle là, je pense, son circuit pour qu'il puisse jouer un peu avec ce week-end. Je fais ça de temps en temps. Voilà. Le circuit, notamment, il tenait beaucoup de place. C'était un peu chiant quand on voulait laver par terre et tout ça. Donc, on l'avait mis, je l'avais rangé pour qu'il joue avec d'autres choses. Et maintenant, il va pouvoir rejouer avec son circuit, hein, tout simplement. Voilà. Donc, oui, il faudrait que je refasse un tri des jeux. Mais le problème, c'est que voilà, moi, je n'arrive pas à lui enlever des jeux avec lesquels il joue potentiellement encore. Et puis il y a certains jeux que j'ai gardés parce que comme j'ai des nièces plus petites que lui, quand elles viennent comme ça, elles ont des jeux qui sont aussi adaptés, elles, à leur âge. Voilà. Sur ce, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur les jeux de Loulou. C'était juste voilà, parce que c'était son anniversaire et qu'on en parle. Dites-moi vous, si vous avez des enfants, comment vous faites quand viennent les périodes telles que leur anniversaire, Noël, qu'ils sont, soyons honnêtes, gâtés. Comment vous faites? Est-ce que vous refaites un tri? Parce que moi, là, concrètement, il y en a partout. Puis il y a des gros camions qui ne vont pas dans des coffres à jouets, des choses comme ça que vous êtes obligé de laisser ranger, mais par terre. Comment vous faites? Est-ce que vous vous obligez à faire un tri et donc soit à donner, soit à... quand c'est pas abîmé, à donner ou à revendre éventuellement des choses? Ou est-ce que vous vous dites c'est pas grave, vous lâchez du lest et vous laissez quand même la chambre de votre enfant blindée de jeux? Voilà, dites-moi. Moi j'ai un peu tendance, comme c'est pas cassé, pas abîmé, à garder. Et en plus, revendre ça une misère, même si ça fait des sous dans sa tirelire, j'ai pas trop envie que... Voilà, s'il joue avec, pourquoi le priver de jeux avec lesquels il joue encore? Et puis, même s'il joue pas avec tout en même temps, je le vois bien quand j'essaie de... Il suffit de remettre son attention sur un jeu pour qu'il recommence à jouer avec très régulièrement. Bon, la patte patrouille, l'arrivée de la patte patrouille à Noël a fait quand même beaucoup de mal au reste des jeux, hein, parce qu'il va quand même vers la patte patrouille. Hier, quand il a déballé Everest, on l'a bien vu tout de suite. Le reste l'intéressait tout de suite beaucoup moins quand même. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous reprendrai plus tard dans la journée. Je vous parle pas lecture, pas d'épée, parce qu'en fait, j'ai pas fait de lecture et d'épée. Donc, comme ça, c'est clair. Je n'ai pas lu et je n'ai pas fait d'épée. J'ai bossé. Je suis allée au travail, je suis rentrée à la maison, j'ai fait du ménage et je suis allée coucher. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt pour la suite
de ce vlog. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera plus tard dans la journée. Bonsoir, je vous retrouve pour la suite et fin, je pense, de ce vlog qui n'aura pas été très consistant pour ma reprise à moi. Parce que donc j'ai vlogué, je crois que je me suis bien tenue en début de semaine, un peu moins à la fin. Je vous laissais donc sur les dernières images, c'était moi vendredi soir, vous montrant que je faisais un petit peu de DP. Je ne l'ai pas retouché depuis, nous sommes lundi. Et donc c'est le lundi de la rentrée, donc je vais vous faire le débrief de la rentrée. Et puis demain matin, on repartira sur un nouveau vlog. Voilà. Donc, j'ai pas le débrief du week-end déjà. Je n'ai pas retouché le DP depuis vendredi soir. Il n'a pas énormément avancé, donc on est encore dans les temps où je peux vous montrer où j'en suis sans trop feuiller ma bichette. Voilà, je suis juste partie là, hop, vers le haut. Je vous montre ça comme ça rapidement parce que j'ai pas... Voilà. Je ne veux pas trop spoiler, vous montrer mon avancée. Je vous avais dit que j'allais essayer de ne pas craquer et de ne pas tout lui montrer. Voilà, vous avez vu le linge que j'ai préparé pour demain. Au passage, j'étais en train de faire ça et je me suis souvenu qu'il fallait que je vlogue. Pour tout vous avouer, voilà. Ensuite, donc, j'ai fini Toi plus que tout de Mia Sheridan, qui était donc ma lecture en cours. Je n'ai pas retouché... Madame Bird, je crois que c'est ça le titre. Donc j'ai lu un chapitre de Madame Bird dans la liseuse, je vais le reprendre soit ce soir, soit demain, je vais voir, parce que là il est déjà 8h30 quand même. Donc j'ai fini, je vous disais, Toi plus que tout. J'ai bien aimé, bon après j'ai trouvé quand même que l'histoire traînait un peu en longueur. C'est-à-dire que les deux personnages sont pas la joie de vivre incarnée, hein, et que il y a un côté très lent dans les explications, dans les questionnements qui se posent par rapport à leur passé l'un et l'autre. Et en même temps, il y a un côté très rapide dans leur histoire qui fait qu'on est on est pris entre deux feux parce que, en fait, ce qui devrait prendre du temps n'en prend pas, et ce qui devrait ne pas en prend énormément. Donc, je suis un peu en mi-molle par rapport à ça. Sinon ça reste quand même une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, voilà, je dirais que c'est une lecture moyenne qui ne m'a ni déçue ni mis en joie, voilà. Du coup j'ai décidé de commencer un Clarisse Sabar. Oui, alors j'ai commencé l'autre, j'ai lu qu'un chapitre, mais je suis déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais commencer en parallèle. Vous le savez, j'ai souvent une lecture que je laisse à la maison et une que j'emporte avec moi. Donc j'ai décidé de commencer, je vais retrouver le titre, ne vous inquiétez pas. Ceux qui voulaient voir la mer. Voilà, c'est ça, de Clarisse Sabar. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, je sais que c'est celui-là que je vais commencer, peut-être ce soir. Je sais pas, en fait, un des deux. Je vais essayer de lire un peu ce soir, donc soit je continue celui que j'ai déjà commencé, soit je commence le Clarisse Sabar pour lancer le truc. Donc on verra, je ne sais pas. Que vous dire sur ce lundi de rentrée? Ça a été compliqué pour mon loulou. On l'a préparé, on lui a expliqué, mais c'est quand même resté compliqué. L'école est faite de telle sorte que la nouvelle classe, donc il rentre chez les grands, que la classe en fait dans laquelle il va n'est plus, tout change en fait, c'est-à-dire que bon, il connaissait le maître, il l'avait déjà vu, c'est le maître qui était là l'année dernière, donc il l'avait déjà vu, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais tout le reste change, c'est plus la même ATSEM, c'est plus la même classe, c'est plus la même cour, parce que du coup leur classe donne de l'autre côté, donc ils ont une cour, les grands ont une cour rien qu'à eux, donc c'est plus la même classe, c'est plus la même cour, c'est beaucoup de changements pour des petits, hein, quand même, on va pas se le cacher. Loulou s'était habitué aux vacances, il s'était habitué à rester à la maison, soit avec papa, soit avec maman.
ça peut pas durer tout le temps. On lui avait bien expliqué que c'est parce que c'était les vacances, que là, les vacances, on était sur la fin, qu'on allait aller dans le temps de dodo à l'école, que là, ben, du coup, hier soir, on lui avait bien dit, demain matin, on se lève, on va déjeuner, on s'habille et on part pour l'école. Voilà, donc tout était préparé, mais malgré tout, pour lui, ça a fait quand même un gros choc. Donc voilà. Euh, donc du coup, c'était compliqué pour lui, donc ça a été compliqué pour moi, parce que forcément, le laisser alors qu'il était dans un état comme il était, à pleurer, à me dire il veut pas, il veut pas, il veut pas, ça fait pas très envie. Une fois qu'il y est, il y est. Une fois que je suis partie, d'ailleurs le maître l'a dit à mon chéri ce soir quand il allait le chercher à 16h30, ça s'est bien passé, la journée s'est passée, mais le coup de la rentrée, ça a été un peu dur. Je sais que ça va durer comme ça pendant au minimum 15 jours, 3 semaines. La rentrée après les vacances, c'est toujours comme ça. Et après, chaque période de vacances, c'est au moins, donc là il va y avoir les vacances de la Toussaint, les prochaines. Je sais que quand on va reprendre après les vacances de la Toussaint, j'en ai au moins pour une semaine où il va me dire qu'il n'a pas envie, qu'il veut rester avec maman. Voilà. Dites-moi si vous avez des enfants, si pour eux la rentrée c'est la joie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit ils sont très contents d'y retourner, soit ils veulent rester avec vous et ils n'ont pas envie de retourner à l'école. Voilà. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour mon loulou. J'ai dû faire face à des pleurs. Donc on a dû le rassurer, lui expliquer que maman allait bien revenir, qu'il avait la cantine. Voilà, parce qu'il y a ça aussi à lui faire réintégrer. Hein. Voilà, c'était un peu compliqué. Aller travailler derrière ça, je vous avoue que je suis allée travailler toute fin de matinée. Du coup, j'ai repris le travail après le déjeuner, en fait. Mais c'était un peu... voilà. C'était pas top. J'étais un peu inquiète quand même. Bon, puis ça, c'est le genre de choses, moi, que je me dis, oh là là, je savais que ce serait dur. Donc déjà la veille au soir, je me disais... ça va faire beaucoup de changements pour lui, c'est déjà ce que je me disais pendant les vacances, donc là c'est vrai que j'appréhendais pas mal, donc voilà. Et moi j'ai la crise d'angoisse facile en plus, alors laissez-moi vous dire qu'une fois qu'il a été déposé et que je me suis retrouvée toute seule dans la voiture, ça a été le gros bad. J'ai fait une petite crise voilà, d'angoisse, on l'a géré, je les gère très très bien. J'en ai rarement, de moins en moins, mais là c'est vrai que le fait, moi, de m'être inquiétée en amont, de savoir que lui n'allait pas être bien, alors peut-être que je projette un peu, le fait d'anticiper, il m'a peut-être, j'ai vraiment essayé de pas lui montrer, en fait, voilà. C'est-à-dire que j'ai fait la maman détendue, allez Antonin, on y va, machin, truc. Mais dans le fond, je brillais pas, hein, voilà. C'était un peu... Voilà. Mais c'est ça, surtout ne pas leur montrer que vous êtes inquiète. On n'avait pas parlé devant lui d'ailleurs parce que je voulais pas qu'il... Voilà, mais on lui avait bien expliqué les choses en amont et pourtant ça reste quand même difficile pour des loulous à gérer le changement. Mais ils ont une meilleure capacité d'adaptation que les adultes finalement, hein, donc il s'y est fait. Voilà. Dites-moi vous, dans les commentaires, si vous avez des enfants, comment s'est passée leur rentrée, si ça a été compliqué, comment vous les préparez aussi, si vous leur expliquez, ou si juste la veille, vous leur dites demain c'est l'école et voilà. Nous, on l'avait préparé un peu avant, il nous disait veut pas d'ailleurs, hein. Voilà. Mais on lui avait quand même dit, il le savait. D'ailleurs, au moment où on lui a dit de s'habiller, il nous a bien dit veut pas. Non, je ne m'habillerai pas, je n'irai pas. Il s'était très bien fait comprendre sur ce coup-là. Voilà. Je voulais également revenir vous parler un peu beauté pour vous dire juste la tête minimum que je me fais en ce moment. Pour aller travailler, je me maquille pas forcément, je prends pas toujours le temps de faire un beau maquillage, un truc un peu fou. En ce moment, je tourne avec les mêmes produits et ça me convient très très bien. J'utilise le camouflage make-up et concealer. Alors moi, je l'aime pas comme pour le teint. Je l'aime pas, je trouve qu'il est trop épais et qu'il se voit. Par contre, je l'utilise comme anti-cerne. Voilà. Donc, j'en prends
C'est un embout comme ça. Bon, là, il est un peu caca, mais c'est normal, hein, je l'utilise tous les jours. Je pourrais le laver, vous me direz. Mais il n'y a que moi qui l'utilise. Et voilà, bref. Je sais que c'est... Je pourrais passer un petit coup dessus, notamment de Beauty Blender quand je prends, mais des fois, je suis un peu pressée, et voilà. Bref, donc, j'utilise le camouflage de Essence. Il est très très bien. Ils ont un anti-cerne dans cette gamme-là. Celui que je vous ai déjà présenté, celles qui suivent les vidéos depuis un moment, qui me suivaient donc avant les vlogs, avant le DP, quand je faisais les vidéos beauté, j'avais déjà présenté l'anti-cerne de cette gamme-là chez Essence, que j'adore. Je l'ai plus, je l'ai fini, donc là c'est vrai que je suis repartie, du coup j'utilise ça comme je l'aime pas en fond de teint, je l'utilise comme anti-cerne et il fait très très bien l'affaire, il tient bien et je l'aime beaucoup. Ensuite, donc après l'anti-cerne que je mets sur les cernes, un peu sur la paupière, que j'estompe avec les éponges à fond de teint, je mets une poudre. Alors là, elle est un peu caca. Ces packaging de chez Kiko sont beaux, mais par contre, ils prennent les traces de doigts, c'est pas fameux. Hein. Donc, c'est les mat fusion. Voilà, moi j'ai la teinte 01, qui est donc celle-ci. Est-ce que c'est le bruit de la porte avec le vent, je pense, ou alors c'est Loulou qui s'est relevé. Je vais aller voir. Donc, qui est celle-ci, que je mets sur tout le teint, y compris sur les yeux et sur l'anti-cerne en fait, que j'ai posé juste avant et que je mets sur tout le teint. Je n'ai pas la foi en ce moment, avec les températures, de mettre quelque chose, un fond de teint liquide en fait, sur tout mon teint. C'est juste, c'est pas possible en fait. Je supporte pas, voilà, donc je ne le fais pas. J'ai testé néanmoins, et je veux vous en parler vite fait parce que je veux vous donner ma première impression. J'ai testé une fois cette bébé crème, la Daily Protection de Kiko, qui a donc un SPF 30 que moi j'ai en teinte 01 Ivory. Je suis vraiment blanche. Hein. Donc voilà, j'ai cette crème, cette bébé crème donc. Je l'ai testée une fois, je trouve qu'elle a une odeur. Mais elle a un parfum en fait. Mais je le sens en fait. Je l'ai senti quand je l'ai appliquée la première fois. Et je me suis dit non mais cette odeur c'est pas possible. Ça sent un peu, j'allais dire la vieille. Mais je sais pas si vous voyez les odeurs que je veux dire. Ouais, je sais pas comment décrire cette odeur, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a du parfum, en tout cas, ça c'est sûr. Ce que je trouve très 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 débile, hein, soyons clairs. Voilà, du coup, je n'ai pas l'action protectrice et nourrissante. Je pense que la compo était sur le packaging en carton en fait qui était autour, que j'ai jeté, bien évidemment. Je vais l'utiliser, hein, mais là, au premier abord, comme ça, il faisait chaud en plus le jour où je l'ai utilisé. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de maquiller le teint comme ça un jour où il faisait chaud. Bref, j'ai voulu tester. Je lui redonnerai sa chance, c'est sûr et certain, parce que y a pas de raison, la texture me paraissait convenir et tout ça. C'est vraiment juste l'odeur. Ce produit a une odeur et moi, je l'ai trouvé agressive en fait ce jour-là. Est-ce que c'était la chaleur? Est-ce que je ne sais pas? Je le réessayerai, je vous tiendrai au courant. Ensuite, donc une fois que j'ai poudré tout le teint, je brosse mes sourcils pour enlever vite fait l'excédent de poudre. Je mets du blush. Alors, je n'ai plus le packaging. Si, attendez, je regarde. Est-ce que je le... Ah si, je l'ai gardé. Il me semblait que je l'avais gardé. Donc, je l'ai mis dans un machin comme ça. C'était les trucs de protection hygiénique. J'ai mis ça parce que comme ça, je peux l'aimanter, en fait. Donc, que je vous dise un petit peu, c'est la couleur 20 Berimi, qui est donc ce rose. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et en fait, c'est un des mats de chez Essence. Attendez, on va le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà.
de chez Essence. C'est les blush mat que j'adore. J'en ai qu'un, mais la prochaine fois que je vais dans un Auchan et que je tombe donc sur la marque Essence... Attendez, excusez-moi, je me bats avec le tiroir. Le rangement maquillage étant juste en haut. Donc voilà, en fait j'ai cassé le packaging. Il est tombé un coup. Et ça n'a pas cassé le blush, mais ça a cassé le dessus du packaging. Donc je le mets là-dedans avec le petit Coralista que j'avais eu dans un kit. Oula. Dans un kit, j'ai collé un petit aimant derrière et comme ça, hop, comme ça c'est en fer, ça s'aimante dedans. Et donc je mets ce petit rose que je range là avec. Voilà, et ça me fait, vous voyez, un petit boîtier. Et donc je mets ce blush que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je recourbe mes cils et je mets du mascara, qui est donc celui-ci, le bleu de chez Lidl, qui a une brosse comme ça que moi personnellement j'adore. J'adore ce mascara, c'est vraiment mon mascara facile d'application et qui moi sur mes cils fonctionne top. Voilà. Et en plus il est waterproof, que demande le peuple. Les jours où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, c'est ça que je fais. Suivant l'humeur, il peut m'arriver de mettre un rouge à lèvres liquide mat. Ce sont mes préférés parce que ça ne transfère pas. Vous le savez, j'ai horreur, moi je bois beaucoup de café dans la journée et j'ai horreur d'avoir des traces de rouge à lèvres ou de devoir me poser la question sur la tenue de mon rouge à lèvres. Donc là, c'est la couleur 13 chez Sephora que j'adore et qui est une de celles que je porte le plus. Et sinon, je porte celui-ci. Voilà. C'est un que j'avais dû commander sur AliExpress. Voilà. Qui est un petit rose comme ça que moi j'aime beaucoup. Je vous les ai déjà présentés. Hein. J'ai pas racheté de rouge à lèvres liquide. Il faudra d'ailleurs que j'en reprenne peut-être éventuellement. Ah oui, après, si, il y a mon Kiko que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais c'est pas vraiment une couleur de saison. Donc c'est une couleur ça que je porterai. Que j'essaierai de porter plus cet hiver. Voilà. Donc on en est là, ça c'est le strict minimum que je fais, quoi qu'il arrive pour aller travailler. Au moins j'ai quand même une tête qui fait pas peur déjà, surtout les cernes. Quand vous avez maquillé vos cernes et camouflé un peu le teint, vous voyez tout n'est pas camouflé, surtout là on est en fin de journée donc ça brille, ça a bougé, mais au moins j'ai un minimum de fait. Pour certains, ce que je viens de vous dire, c'est juste la base minimum pour rester chez eux. Moi, c'est la base minimum pour sortir de chez moi. Je sors aussi de chez moi pas maquillée, hein, quand je vais pas au travail, quand voilà. Je croise toujours les doigts pour pas rencontrer un client à ce moment-là parce qu'il va voir ma tête naturelle. Je suis même pas sûre que le type me reconnaisse. Hein. Donc, soyons clairs. Voilà. Donc ça, c'est ma tête minimum syndicale. Quand j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus, mais de simple, qui me prend pas énormément de temps, ce que je fais, je mets Bar Study de chez MAC. Le mien commence à être vieux. Je sais pas combien de temps c'est censé se garder, mais je préfère ne pas vous dire depuis combien de temps j'ai ce paint pot. Mais j'ai jamais fait d'allergie, j'ai pas l'impression qu'il ait bougé, donc voilà. Chacun a sa conscience pour lui à ce niveau-là. Moi, quand je le sens, quand je touche la texture, j'ai pas l'impression qu'il ait bougé, j'en ai toujours pris soin. Bref, voilà. Et par-dessus, je mets cette petite couleur de Kiko, pareil que je vous ai présenté dans le haul de ce que j'ai acheté avec la carte cadeau que j'avais eue pour mon anniversaire, qui est un petit champagne comme ça, tout simple, et il va très très bien avec le Bar Study. Il m'arrive parfois, quand je veux faire une petite fantaisie, de mettre dessous le Rubenesque. Voilà, qui a une teinte un peu plus orangée. Ça apporte un petit sous-ton phare, c'est sympa aussi. Mais le plus souvent, mon chouchou, c'est Bar Study. Voilà. On en entendait beaucoup parler à une époque. Plus du tout maintenant. Je sais même pas si MAC le fait encore. Je pense parce que je ne sais pas hein, s'ils le font encore. Mais s'ils ont arrêté ce produit, je vais être très très triste quand je vais devoir jeter celui-ci ou que je l'aurai fini parce que moi je l'aime beaucoup. Tout simplement.
Donc voilà, le petit fard Kiko. Ou alors, et ça c'est quelque chose que j'ai fait cette semaine, je prends dans ma Naked, juste la Naked 1, le fard Buck, et j'en mets juste un peu au creux pour dessiner mon creux. Alors pas forcément quand j'ai mis le fard Kiko, juste comme ça, tout seul, un petit peu de Buck dans le creux, ça réveille le regard, et voilà. Ça, c'est ce que je fais côté maquillage en ce moment le plus souvent. Ça va changer quand les températures vont baisser parce que je recommencerai à porter du fond de teint liquide, je pense. Voilà. Dans le prochain vlog, je vous viendrai peut-être avec ma routine soin du moment. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Voilà. Je vais interrompre ce vlog ici parce que c'est quasiment devenu un facecam du coup. Hein. Donc je vais l'interrompre là. Puis alors la couleur derrière moi est de plus en plus aléatoire. C'est fantastique. Hein. On est passé du orangé au rouge. Coucher de soleil artificiel. Je vais vous laisser là. Ce vlog n'aura pas été très suivi ni très intéressant au point de vue diamond painting. J'en ai conscience, je vais essayer de faire plus la semaine prochaine. Là, c'était la semaine de reprise, il faut me caler. Cette semaine, c'est la rentrée de doudou. On va se caler, quoique déjà aujourd'hui, on était bien opérationnel, à part là où il a l'air d'être un peu réticent pour dormir, mais je vais aller régler ça. Voilà. Et puis de toute façon, je vous tiens au courant, puisque je pense que je vais continuer de vlogger, voilà, jusqu'à temps que vous me disiez j'en ai marre, je veux plus de vlog. Voilà. Je pense que vous voulez plus de diamond painting, donc je vais essayer de vlogger plus là mon DP. J'ai plus de livraison en attente côté DP, ça me paraît important de vous le dire. Comme j'ai la toile, il me reste en fait là un DP paysage, un des premiers que j'avais commandé il y a un an, donc va peut-être falloir que je m'y mette. Et il me reste également la toile La Belle et la Bête de 1m20. Voilà, qu'il faut que je fasse, mais ça ce sera quand j'aurai fini le pampan. Et voilà, donc j'essaierai de vous montrer plus de DP. Là c'est vrai que ce soir par exemple je ne vais pas en faire. J'en ferai peut-être un petit peu demain soir, je pense. Je vais essayer de me caler ça demain soir. Là je vais aller me démaquiller parce que on n'a pas l'impression, mais je suis encore maquillée, voilà quand même. Donc je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et après je m'installerai dans le canapé ou dans le lit pour lire, je verrai, suivant où j'ai envie de me poser. Dans l'idéal, il faudrait que je remplisse ce soir aussi le papier. Vous savez, les contacts d'urgence là qu'on nous donne toujours dans les écoles à remplir chaque année. Faudrait que j'essaie de remplir ça. Ce serait pas mal, comme ça je le rends tout de suite demain matin et je suis tranquille avec ça. Je vais voir tout ça. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. Merci de votre patience pour me suivre quand je blablate, quand je perds le fil. Et merci d'être abonné si vous l'êtes. Je le dis jamais, mais je suis toujours étonnée quand vous commentez pour me dire que vous aimez les vidéos, que vous regardez ou même que vous répondez à une question que je pose dans le vlog. Voilà, j'aime beaucoup répondre à vos commentaires, donc ils sont là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis, on est parti pour une nouvelle année scolaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour de vrai cette fois et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.